Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont entrer en classe de seconde, les fonctions affines et linéaires. La notion de fonction a été introduite en troisième au collège avec les fonctions affines et linéaires. On va découvrir d'autres fonctions au lycée, qu'elles soient exponentielles, homographiques ou même du second degré. C'est la raison pour laquelle vous devez être inattaquable sur le vocabulaire. Je vous insère donc comme d'habitude le lien vers la vidéo de la classe de seconde, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances après des vacances bien méritées. Êtes-vous par exemple au clair sur la différence qu'il y a entre antécédent et image? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 3 exercices. Premier exercice, reconnaître l'expression d'une fonction affine ou d'une fonction linéaire. Deuxième exercice, tracer dans un repère la représentation graphique d'une fonction donnée, qu'elle soit affine ou linéaire. Et enfin, troisième exercice, lire graphiquement, c'est-à-dire extraire des informations d'une figure donnée. Je vous propose donc comme d'habitude de m'écarter, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre ces 3 exercices préparés pour vous et on se retrouve juste après pour les résultats. Alors avant de commencer, un petit rappel, ici fonction affine, fonction linéaire. Je vous rappelle qu'une fonction linéaire c'est quelque chose de la forme ax, tandis qu'une fonction affine c'est quelque chose de la forme ax plus b. Et deuxième rappel très important, il y a cette petite flèche ici que l'on lit, x associe 5x, on peut aussi écrire f de x égale 5x. On a donc ici f de x égale 5x et finalement la table de 5, quelque chose comme 0, 5, 10, 15, 20 et ainsi de suite. On a donc ici que la première fonction est une fonction linéaire. Deuxième fonction g qui à x associe 3 septièmes de x moins 2, que l'on peut aussi lire g de x égale 3 septièmes de x moins 2. Le fait d'avoir ici une fraction et un nombre négatif n'est pas très important. On reconnaît quelque chose de la forme ax plus b. On a donc ici une fonction affine. Troisième fonction, h de x égale x carré plus 7. Dans 99% des cas, lorsque vous avez un carré, c'est rédhibitoire. La fonction n'est ni affine ni linéaire. On appelle ça une fonction du second degré. Vous apprendrez ça en classe de première spécialité. Quatrième fonction, i de x égale 3. Finalement, quelle que soit la valeur de x, l'image vaut toujours 3. On appelle ça une fonction constante. C'est quelque chose de la forme 0x plus b. C'est donc finalement une fonction affine. Une fonction affine particulière, certes, mais une fonction affine quand même. Et enfin, dernier exemple, j de x égale x moins 3 au carré moins x plus 1 au carré. S'il y a des carrés, peut-être que vous vous dites que ce n'est pas une fonction affine, vous êtes donc tombé dans le piège. Il faut développer l'expression en utilisant donc une identité remarquable. On conserve, n'oubliez pas, une parenthèse puisqu'il y a un petit moins devant. On va donc simplifier les x carrés. Moins 6x moins 2x, ça fait donc moins 8x. 9 moins 1 plus 8. J est donc une fonction affine, puisque nous avons quelque chose de la forme ax plus b, avec ici un a qui est certes négatif, mais un a quand même, et ici un b. Exercice numéro 2, donc tracé dans un repère. Alors je vais vous changer l'illustration qui est située sur la partie droite du tableau en insérant un repère vierge, et puis on va construire les représentations graphiques des fonctions ici. Première fonction f de x égale 2x, f est naturellement une fonction linéaire. Alors de quoi a-t-on besoin pour tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire? Eh bien je vous rappelle déjà qu'une fonction linéaire, sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine. On a donc besoin d'une règle, mais surtout de 2 points. Le premier point, c'est donc l'origine, le point de coordonnées 0, 0. Et ici, pour trouver un deuxième point, il vous suffit donc de remplacer x par n'importe lequel des nombres qui vous fait plaisir, pas trop grand, pas trop petit. Je vous propose par exemple de remplacer par 4. On va donc calculer l'image de 4, 2 fois 4, 8. Ça veut donc dire que la représentation graphique de la fonction f ici va passer par le point de coordonnées 0, 0, l'origine du repère, et le point A de coordonnées 4, 8. Je vous insère donc le point sur la représentation graphique et je construis la droite qui représente donc la fonction f dans le repère. Vous remarquez naturellement que cette droite passe par l'origine. Deuxième exemple, g de x égale 3x moins 4. G est donc ici une fonction affine. Donc pour tracer une fonction affine dont la représentation graphique est une droite, il nous faut toujours une règle, mais maintenant 2 points, 2 vrais points, si j'ose dire. On va donc ici remplacer par des nombres, au choix. Alors je vais remplacer par exemple par 0. Je vais donc obtenir 0, moins 4. Le point B de coordonnées 0, moins 4 a une particularité. Il est situé sur l'axe des ordonnées. Le nombre moins 4 s'appelle l'ordonnée à l'origine. Je vous l'insère naturellement sur l'illustration. Je prends ensuite une deuxième valeur, une nouvelle fois ni trop grande ni trop petite. Je vais prendre par exemple 3.
3 fois 3, 9, 9 moins 4, ça fait 5. Le point C de coordonnées 3, 5 est donc également situé sur la représentation graphique de la fonction g. Je complète mon illustration et je trace donc la représentation graphique de g, qui est donc une droite qui ne passe pas par l'origine puisque g est une fonction affine. Troisième exemple ici, h de x égale moins 2 tiers de x plus 5. H est également une fonction affine. Bien que le petit a soit écrit sous la forme d'une fraction négative, ce n'est pas très grave. Je vais donc ici remplacer par des nombres. Alors je pourrais prendre comme tout à l'heure 0 et donc 5. Lorsque vous avez des fractions comme ceci, moi je vous conseille de remplacer le x par un multiple du dénominateur pour pouvoir faire disparaître les fractions. Par exemple, si je remplace par 3, eh bien, je vais obtenir les deux 3 qui vont se simplifier, moins 2 plus 5, c'est-à-dire 3. Ça veut dire que la représentation graphique de la fonction h passe par le point de coordonnées 3, 3. Je remplace alors x par une autre valeur, un multiple de 3, c'est simplement 6 par exemple. 6 fois moins 2, ça fait moins 12 sur 3, ça fait moins 4 plus 5. On a donc 1, et donc j'ai le point de coordonnées 6, 1. J'ai donc mes deux points que je peux mettre dans mon repère, le point de coordonnées 3, 3, que j'avais déjà placé, le point E de coordonnées 6, 1, et donc je peux tracer la représentation graphique de la fonction h, qui est également une droite qui ne passe pas par l'origine. Lorsque j'observe les représentations graphiques, pour la fonction g, je me rends compte qu'elle est plutôt ascendante, et pour la fonction h, je me rends compte qu'elle est plutôt descendante. Ça vient naturellement du nombre qui est ici, à cet endroit-là, qui porte un nom qui s'appelle le coefficient directeur. Lorsque le coefficient directeur est positif, eh bien, on va dire en classe de seconde que la fonction est croissante. Et lorsque le coefficient directeur est négatif, on dira en classe de seconde que la fonction est décroissante. Je ramène donc l'illustration initiale de ma leçon. Lire graphiquement, donc j'ai la représentation graphique d'une fonction. Alors la première question, c'est la fonction f est-elle affine ou linéaire? J'observe que j'ai une droite, mais cette droite ne passe pas par l'origine. J'ai donc ici une fonction qui est une fonction affine. Deuxième question, lire l'image de 3 par f. Si je dois lire l'image de 3, c'est donc que 3 c'est un antécédent. Je vais donc placer 3 sur l'axe des abscisses, aller chercher à l'aide de petits pointillés l'intersection avec la représentation graphique de la fonction. Horizontalement, je vais donc chercher l'image, et j'observe donc que l'image de 3, ça fait 1. J'écris alors f de 3 égale 1. Je dois maintenant déterminer l'antécédent de moins 3. Si je dois déterminer l'antécédent de moins 3, c'est donc que moins 3 c'est une image. Je vais donc la placer cette fois-ci sur l'axe des ordonnées, aller chercher de la même manière avec des pointillés l'intersection avec la représentation graphique, et j'obtiens donc que l'antécédent de moins 3 c'est 5. Si moins 3 est une image, son antécédent c'est 5, ça veut donc dire que f de 5 égale moins 3. Dernière question enfin, donner l'expression de f. Alors on sait que f est de la forme ax plus b, puisqu'il s'agit d'une fonction affine. J'ai parlé tout à l'heure d'ordonnées à l'origine. Lorsque vous observez la représentation graphique, eh bien la droite coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 7. Ça veut donc dire ici qu'on va avoir f de x égale quelque chose plus 7, un certain nombre de fois x. Et donc on va regarder cette histoire de coefficient directeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque vous partez du point A de coordonnées 0, 7, vous avancez de 1, vous descendez de 2, vous avancez de 1, vous descendez de 2. Cette notion porte un nom, on appelle ça la proportionnalité des accroissements, et on obtient donc un coefficient directeur par lecture graphique qui vaut moins 2. J'ai donc l'expression de f qui vaut f de x égale moins 2x plus 7. Voilà donc 3 exercices pour vous. Je vous laisse retourner vers vos cahiers de la classe de 3e, vous entraîner, faire d'autres exercices. C'est bientôt la rentrée sur Matessa. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.